Alors ici, nous sommes en post-production. Nous sommes supposés parler du budget de la post-production de ta vidéo d'annonce d'anniversaire. Nous avons fini avec la production. À ce moment-ci, nous t'avons déjà remis les 20 000 de certitude. Dans le cas où on n'est pas dépensé, il n'y a pas eu de dépenses. S'il y a eu des dépenses, tu recevras les factures avec les explications de chacune des dépenses qu'il y a eu par rapport à ça. Il fait chaud au studio, il n'y a pas de ventilateur ici, donc c'est pour ça que tu m'auras me ventiler. Donc une fois de plus, voilà, nous sommes en post-production. Et ici, il est question que je commence à faire le budget. Je te parle du budget de la post-production. Donc on va parler des outils qu'on va utiliser et de la main d'œuvre. Ok, on commence. J'espère que tu es prêt pour ça. On va prendre la disquette de la caméra. La disquette de la caméra avec laquelle on a filmé les images brutes, les footage. On va prendre cette disquette là, celle-ci. On ne la compte plus dans le budget puisqu'on a déjà compté dans la production. Donc on la compte plus dans le budget. Donc on a cette disquette. On va prendre la disquette audio. C'est-à-dire que la disquette avec laquelle on a enregistré l'audio. Cette disquette-ci. Celle-ci, on va la compter. Donc, celle-ci va nous coûter combien? Elle nous coûte 50 $. Bon, là, je ne vais pas commencer. Je vais directement donner les prix des années de dépréciation plus tard. C'est-à-dire que quelques années plus tard, les dépréciations. Je ne vais pas faire comme en post-production, en production. Donc, je vais directement aller, on va pas aller plus vite. Je crois que tu comprends bien comment ça se passe. La mini disquette audio, ça va faire 29 509 francs, 87 francs CFA. Ça, c'est après 5 ans plus tard, donc une dépréciation de 1250 francs. La disquette, on a dit que la disquette de caméra c'est 0 francs puisqu'on a chargé dans la production. On va utiliser une disquette de caméra connecteur, celle que vous voyez là-bas de ce côté-ci, pour connecter à l'ordinateur. Celle-là, ça va nous coûter 17 205,92 francs CFA. Ça, c'est son prix 5 ans plus tard. La mini disquette audio de connecteur, c'est qu'on va connecter avec pour la mini disquette ici. Elle va nous coûter 3000 francs CFA. L'ordinateur Mac Pro, l'ordinateur, vous voyez là qu'on va utiliser, c'est un ordinateur Mac Pro, il a coûté très cher. Ça va nous coûter 1 844 342,35 francs CFA. Voilà. Et nous allons utiliser un disque dur de 6 Tera, un hard drive de 6 TB qui nous a coûté 213 288,35 francs CFA. Pour le disque dur, c'est 8 ans plus tard. Okay? Pour le disque dur, donc c'est moins de 2000. Okay? Donc, et on va utiliser les logiciels. On va travailler les logiciels. On va travailler avec After Effects et Premiere Pro. Premiere Pro, ça sera pour les montages. After Effects, ça sera pour les effets spéciaux, ce genre de choses. Et nous allons travailler avec DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, ça sera pour la coloration, la coloration de l'image. Premiere Pro et After Effects viennent ensemble et ça coûte les deux. Donc c'est un package, c'est le package Adobe qui est une marque qui fait dans ils font dans les logiciels, donc Photoshop, Premiere, After Effects, c'est un peu tout le groupe, tout le brand, c'est-à-dire que tout le produit, voilà. Donc, After Effects et Premiere nous coûte 30 759,87 francs. Ça, c'est chaque mois. Voilà, chaque mois. DaVinci Resolve, c'est à peu près le même prix. Donc, on va mettre le même prix. Donc, 30 759,87 francs. Mais DaVinci Resolve, lui, vient à part. C'est un autre programme qui ne vient pas qui ne fait pas partie des produits Adobe. C'est un produit totalement à part. Voilà. Donc, voilà les différents prix. Maintenant, on va parler des coûts d'utilisation de ces appareils. Des appareils ici. Okay? On va aller un peu plus vite parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir. Comme vous savez déjà, on va multiplier par 0,1. La mini disquette audio, ça va être 2950,98 francs CFA. Ça, c'est son réel coût. Ça, je vais aller très vite parce que la main d'œuvre ne la manipule pas comme la caméra. Donc, la mini disquette audio, on la prend seulement et on la met là-bas. Donc ça va nous coûter 2 950,98 francs CFA. On ne va pas encore faire multiplier par 0,1, non. Pour ça, on ne la manipule pas. Donc elle fait seulement son travail. La disquette caméra connecteur, ça sera pareil. Ça va nous donner 1720,59 francs CFA. Ça sera son réel coût. Une fois de plus, j'ai dit on multiplie par 0,1. Donc je ne vais pas répéter ça, non. On va aller vite. La mini disquette audio connecteur, ça sera 300 francs. Donc la mini disquette connecteur pour celle-ci, son connecteur, ça sera 300 francs. J'ai parlé pour l'autre, pour la disquette de caméra.
L'ordinateur Mac Pro, vous savez que ça sera les 1 844 342.34 francs CFA multiplié par 0,1. Ça va donner 184 435.23 francs CFA. Maintenant, l'ordinateur, lui, on le manipule. Lui, on va le manipuler, ça veut dire que je vais cliquer, je vais ceci, je vais cela. Donc, je travaille avec l'ordinateur. Sans qu'il y ait quelqu'un qui travaille dessus, l'ordinateur ne fait rien. Donc, je vais travailler avec. Et ça veut dire qu'on va encore le multiplier par 0,1. Donc, on va multiplier ce chiffre par 0,1. Ça va donner 184 434.23 francs CFA multiplié par 0,1 encore. Ça va donner 18 443.42 francs CFA. Voilà le coût d'utiliser cet ordinateur. 18 443.42 francs CFA. Okay? Le hard driver, ça sera un peu la même chose, sauf que ça ne sera pas comme l'ordinateur, ça sera une chose, une fois. Voilà, ça fait son travail. Ça va faire les 213 288.35 francs CFA multiplié par 0,1, ça fait 21,328.83. Voilà, on va faire la même chose, parce que le hard driver aussi, on le manipule, excusez-moi. Le hard driver, on le manipule. On va aller dans le hard driver, chercher les fichiers, créer les fichiers, ainsi de suite, installer les fichiers, déposer les fichiers, ainsi de suite. Donc, on va encore faire multiplier par 0,1. Ça fait 21 328.83 francs CFA multiplié par 0,1. Ça fait 2132.88 francs CFA. Voilà le prix d'utiliser le hard driver. Le hard driver, c'est le disque dur en anglais. Le hard driver des 6 Tera. Celui-ci. Le total des coûts des outils, des appareils de post-production pour ce service, donc, ça sera combien, donc? Quand je fais la somme de tous ces coûts, ça nous donne 25 547.87 francs CFA. Voilà le coût du coût des outils de travail de post-production, les outils physiques, outils appareils si tu veux, outils appareils. Maintenant, pour des outils, faisons le coût des outils logiciels, ok? Multiplier tout par 0,1. On va pas doubler, on va pas faire comme avec l'ordinateur 2 fois 0,1, juste une fois, parce que on les manipule, oui, mais l'ordinateur, sans ça, on ne fait pas le travail. Donc sans ces logiciels, il n'y a pas de travail. Donc, techniquement, on va seulement s'arrêter. Ça, on va pas multiplier encore par 0,1. Donc, multiplier par 0,1 une fois seulement, ça va donner 30 759.87 francs CFA multiplié par 0,1 qui donne 3 075.78 francs CFA. Ça, c'est le coût réel d'utilisation de la Premiere Pro et After Effects. L'un ou les deux, ensemble ou pas. Donc, voilà. Même Premiere aussi. Parce que ça vient ensemble, comme j'ai dit dans le groupe Adobe. DaVinci Resolve vient à part, c'est pour la coloration. Ça va aussi donner, comme c'est le même prix, ça va donner 3 075.98 francs CFA. Maintenant, tu fais la somme des coûts des logiciels de post-production, ça nous donne quoi? Ça nous donne 6 151.97 francs CFA. Maintenant, si tu veux savoir, bon, ce que je peux faire, c'est que bon, je peux vous donner le coût des outils, c'est-à-dire les appareils eux-mêmes. Je n'ai pas fait ça ici, là. Bon, on peut calculer ça simplement. C'est 25 547.87 francs CFA. Allons-y, faisons ça. Faisons ça ici rapidement. Ça ne dérange pas. On peut faire ça rapidement. Je n'ai pas calculé ça, mais faisons ça rapidement, comme ça. 25 547.87 plus 6 151.87. Voilà. Ça fait 31 699.84. 31 699.84 francs CFA. Ça, c'est le coût de tous les outils qu'on va utiliser pour la post-production. C'est-à-dire que ce soit les outils, le matériel physique comme les appareils et les outils logiciels. Ça, c'est le coût. Maintenant, on va parler de la main-d'œuvre. On va parler de la main-d'œuvre. Pour la main-d'œuvre, comme vous savez déjà, c'est trois. Bon, peut-être vous ne savez pas encore, mais en fait, c'est trois postes. Tu as le monteur, tu as le coloriste et tu as le technicien des effets spéciaux. C'est trois postes. Parce que le monteur, lui, il découpe les images, ce genre de choses, il assemble les images. Le coloriste, lui, il améliore l'image, il ressort l'éclat final de l'image, de comment le produit final sur le plan visuel et éclairage, tout ça est supposé être.
Et le technicien des effets spéciaux, lui, il crée les effets spéciaux. Les effets comme les graphismes, les textes, il travaille sur les photos, les transitions, ce genre de choses. Voilà son travail. Or, ici à Delango Production, comme vous savez déjà, je suis un technicien. Je vais faire les 3 postes. Mais je vais parler de chacun des 3 postes, ce qu'ils font. Pour que vous ayez un peu une idée de spécifiquement ce qu'ils font. Et par rapport au prix, c'est-à-dire que pourquoi ils chargent le prix qu'ils chargent. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez que c'est important que vous compreniez que chacun des prix de ces 3 postes, ça dépend du projet. Ce n'est pas toujours la même façon. Ça dépend du projet, il faut que vous gardez ça en tête. D'autres peut-être un monteur, la façon dont peut-être nous on charge ici à Delango Production en tant que monteur, ça ne sera pas la même façon que quelqu'un d'autre qui a une structure de production charge. Ou bien peut-être un technicien, peut-être des effets spéciaux, ou bien peut-être un coloriste. Ça change, ça varie. Et ça varie non seulement du projet, mais ça varie aussi de comment la personne lui préfère charger en fonction du travail, en fonction de comment il travaille. Donc il faut que vous compreniez ça. Voilà. Pour la main d'œuvre, je vais parler de façon très brève pour chacun des postes. Après, on va regarder en détail un peu ce que chaque poste fait. Et puis, je vais couvrir et je vais parler maintenant de leur main d'œuvre. On va commencer avec, bon, de façon générale, il faut que tu saches que normalement, la main d'œuvre de chacun de ces postes, normalement, c'est 10% du pourcentage total des coûts d'outils des appareils, chacun, de chaque poste. Donc le coût total des coûts d'outils des appareils, mais comme c'est notre matériel, c'est-à-dire que ça c'est notre matériel, normalement ça va être 10% du coût de chaque outil, ça doit être 10%. Mais comme c'est notre matériel, il y a un investissement qui a été fait, et on doit quand même, comme vous savez déjà, la première règle d'un business, quand il y a un investissement, c'est récupération de son argent. Donc nous sommes, notre premier travail, notre première fonction, notre première fonction en tant que business, en tant que structure de production audiovisuelle, où il y a des financements, il y a des dépenses, c'est de récupérer d'abord l'argent d'investissement à travers nos produits et nos services. Donc, normalement, ça devait être 10% de tous les produits que je viens de citer ici qu'on va charger. On devait prendre 10% dessus. Mais on va prendre plutôt 20% parce que nous sommes, comme je le vois le plus, nous devons récupérer notre argent d'investissement. Donc, on va prendre 20% sur chacun des coûts de chaque appareil qu'on va utiliser ici. Là. Donc c'est ce pourcentage, là, d'un pourcentage sur chacun de ces appareils, plus 50% du total des coûts des logiciels, c'est-à-dire pour chacun des postes. C'est-à-dire que, par exemple, DaVinci Resolve, le coût de DaVinci Resolve, 50%. C'est-à-dire que dans le coût du taux des appareils, plus le coût du taux des outils ou logiciels, plus maintenant le pourcentage d'évaluation du travail, donc le travail même du technicien, peu importe, l'un des 3, c'est-à-dire que ce soit la durée, la complexité du travail, bref, ce qu'il a à faire, ce genre de choses. Donc, on va commencer avec le monteur, ok? La main d'œuvre, donc avant que je ne parle pour le monteur, j'aimerais rapidement vous montrer, on va parler rapidement de ce qui fait quand les images arrivent. C'est-à-dire que le même jour où il occupait après la production, quand la production finit, le talent est terminé, ou bien toi, si toi le client, c'est la vidéo d'anniversaire, je t'ai remercié, tout le monde est parti rentrer chez eux, on a remballé tout le matériel. Maintenant, en tant que monteur, je prends donc ces deux disquettes. Je prends donc ces deux disquettes-ci, audio, et puis celle de la caméra. Et je viens maintenant les connecter maintenant pour maintenant mettre ces images, les images et l'audio, ces fichiers à l'intérieur de l'ordinateur pour commencer le travail. Donc je vais te montrer juste rapidement ce que je fais. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais te montrer ce que je fais en tant que monteur. On regarde rapidement et puis je reviens maintenant t'expliquer le budget. Okay? En tant que monteur, le monteur en fait quelque part est responsable des 3 postes, c'est-à-dire que monteur, coloriste et le technicien des effets spéciaux. Le technicien des effets spéciaux et le coloriste, tous quelque part travaillent, pas sur la supervision, ils travaillent indépendamment, mais quelque part, ils sont, comment je peux dire, à la fin de leur travail, ils doivent remettre leur travail au monteur. Et c'est le monteur qui va agencer tout le reste pour faire la vidéo finale. Donc quelque part, le monteur a la dernière
la dernière touche, si on peut dire. Voilà. Pas sur le travail du coloriste ou du technicien effets spéciaux, mais juste sur le travail overall de la vidéo. Parce que c'est lui qui fait le coupage et voilà, qui fait déjà les cuts, le coupage de la vidéo. C'est-à-dire que la séparation, section et assemblage de la vidéo finale. Donc, son job c'est quoi? La première chose qu'il fait c'est quoi? Il doit être organisé, le monteur. Donc ce que je fais en tant que monteur, comme je porte les 3 casquettes, en tant que monteur, je vais créer, je vais organiser un fichier, c'est-à-dire que avec le nom du client ici, je vais mettre ton nom ici, là, le nom du client. Et puis maintenant, dans ce fichier, il y aura, je vais créer d'autres fichiers qu'on appelle, le premier ce sera footage, pardon. Le premier, ça sera footage, ce sera celui-ci. Footage, c'est quoi? C'est la vidéo brute. C'est-à-dire que c'est la vidéo qu'on a enregistrée dans la caméra, qu'on a enregistrée dans la disquette, et qu'on est venu... cette vidéo-là, ces différentes vidéos, dans les 3 plans qu'on a enregistrés là, c'est en fait ce qu'on appelle en anglais footage. C'est une appellation en anglaise. On appelle ça footage. Mais ça veut dire vidéo brute. C'est-à-dire que la vidéo brute sans qu'il y ait eu travail dessus. C'est-à-dire quand ça sort directement de la caméra. Donc footage. Le 2 c'est audio, c'est-à-dire que l'audio qu'on a enregistré séparément autre que l'audio de la caméra. Donc l'audio qu'on a enregistré avec le système d'enregistrement, avec le micro. Donc l'audio, tous les trois audios, tous les audios que j'ai enregistrés dans la vidéo, qui a été enregistré à la réalisation, à la production, je les place ici, sur 2. Le 3 c'est B-roll, les expressions sont en anglais pour certaines, excusez-moi. B-roll c'est en fait les images qui apparaîtront autre que l'image qui a été enregistrée. C'est-à-dire que, autre l'image qui a été enregistrée. C'est-à-dire que les images qui ont été filmées par nous, c'est-à-dire que pour la production. Maintenant, s'il y a d'autres images qui doivent apparaître vidéo, autre que ces images, on appelle ça les B-roll. Voilà, c'est un peu parfois quand vous voyez ça dans les interviews, quand quelqu'un parle d'une interview, et puis on montre les images de ce dont il parle, c'est ça qu'on appelle B-roll. Voilà. Les photos, ça c'est le 4e, photo. 5e, vidéo. Vous voyez que pour les photos, vidéos, c'est important que quand on dit il faudra nous donner les photos, par exemple, peut-être de la compagnie ou de ceci, cela, dans les délais, c'est important parce qu'on a besoin de ça pour le montage. C'est pour ça qu'il faudrait être vraiment très précis dans les délais et respecter les délais de donner ce genre d'informations, des détails comme ça là. Voilà. Les titres, graphisme et VFX. Donc ça, c'est la partie maintenant où il y a, peu importe s'il y a, voilà, quand les titres graphiques, c'est-à-dire que quand le technicien graphique a fait le travail, le produit final, je prends ça et je mets ça ici, sur la partie 6, pour assembler sur la vidéo finale. Le son sonore, c'est-à-dire que tous les bruitages qu'on doit mettre, c'est ici, c'est pour cette section-ci. Partie, ça c'est s'il y a par exemple une section qu'on a déjà, on a combiné, c'est-à-dire on a fait un montage de ci ou ça, et on va ajouter dans la position finale, en vidéo, ou je sais pas moi, on met ça ici, donc c'est comme des parties, des sections. La musique, s'il y a une musique qu'on va mettre dans la vidéo, c'est important qu'on mette ça ici, là. Voilà, dans cette section. Et puis tout document ou tout autre élément qu'on aura besoin qu'on va mettre dans la vidéo. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais cette procédure-ci. C'est-à-dire que tous ces 10 points-ci, ces 10 fichiers-ci, je les mets je les crée dans Premiere, dans le logiciel Premiere Pro, là où je vais faire le montage. Je fais exactement la même chose comme ça là, exactement la même chose. Donc maintenant ce que je vais faire c'est quoi? Je vais partir, quand je fais maintenant importer les footage, c'est-à-dire que les vidéos brutes, je les mets ici. Je crée des fichiers ici là, comme ici j'ai fait tête poitrine, normalement ça devait être le premier plan, plan 1. Plan 1, je vais mettre plan 1. Plan 1, tête poitrine. Ici, c'est plan 2. Tête ventre. Et ici, c'est plan 3. Tête hanche. Voilà. Donc, je numérote je donne un nom à chaque plan. Pour que je me rappelle, pour que, en tant que monteur, je me rappelle exactement quel plan c'est. Et je fais pareil avec la vidéo en fait. Vous pouvez voir que si je clique ici, tête poitrine, si on regarde ici, on voit que c'est tête poitrine. Tête poitrine. Voilà. Si je clique sur cette partie-ci, tête ventre, vous allez voir que on voit ici c'est tête ventre. Tête ventre. Et si je clique ici sur tête hanche, on va voir que c'est tête hanche. Donc voilà un peu comment je fais de façon organisée. Et tous les autres
Le coloriste, il fait pareil. Il installe ces 10 fichiers-ci dans son logiciel de montage. Pareil pour le technicien de effets spéciaux. Il fait pareil. C'est pour savoir exactement quand ils vont commencer à travailler, quel fichier. Maintenant, on va passer sur Premiere, le fichier maintenant Premiere. On va maintenant sur Premiere. Maintenant, on est sur Premiere. J'importe, comme je vous ai dit, j'ai fait ça ici, là. J'ai importé, j'ai créé les fichiers ici, là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais venir le fichier la vidéo et le fichier audio. Maintenant, j'essaye de synchroniser. J'essaye de synchroniser en fait ça. C'est-à-dire... Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à... Voilà, j'ai synchronisé. La majeure partie du temps, parfois, ça prend un peu plus de temps. Mais comme j'avais déjà fait le travail, ça allait plus vite parce que j'avais déjà fait le travail. Donc, bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter... Tu vois, il faut bien synchroniser de façon à ce que ça matche bien. Ce n'est pas exactement ça. Donc, je vais essayer de bien synchroniser pour que ça matche exactement. Voilà. Bonjour, c'est... Là, c'est un peu plus avancé. Ici. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à... Avancer un peu légèrement. Bonjour, c'est Jean. Non. Il faut vraiment... Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e... Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e... Voilà. 19 novembre. Là, ça match. Là, tu peux bien voir que là, ça... le message match bien avec le texte. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire voilà. le 19 novembre. Quand je fais ça, la majeure partie du temps, j'essaie de faire ça. Ça dit que comme je suis indépendant, c'est-à-dire en tant que c'est moi qui vais faire le travail de monteur, de coloriste et de technicien VFX. Une fois qu'on a terminé d'enregistrer la vidéo, je vais dans la salle de travail de post-production, ici à la salle ordinateur, et j'importe les vidéos. Comme vous avez vu, j'importe les vidéos et les audios, un peu comme vous avez vu ici, là. Je les importe ici. Voilà. Et quand je termine ça, je les importe ici à Premiere dans le fichier. Et je commence à faire ça. Je fais ça pour la vidéo 1, le plan 1. Je fais ça pour le plan 2. Ça, c'est le plan 2 et le plan 3. C'est-à-dire que je les match. Je match chacun avec son audio. Le plus proche possible, c'est de matcher chacun avec son audio le plus proche possible. Le même jour, c'est-à-dire que le même jour du shooting, après le shooting, j'essaie de faire ça. Maintenant, si j'ai pas assez de temps, je le fais le lendemain. Mais je ne me laisse pas beaucoup de temps. Le lendemain, dès que possible, je le fais. Le lendemain, je le fais. Donc, on va juste rassurer qu'on match ici. Bonjour, c'est Jean. Voilà. Et je voudrais t'inviter à mon 20. Voilà, donc le plan 2 est bien matché ici. Et je voudrais t'inviter à mon 20. Ok, et le plan 3 est bien matché. Donc quand je fais ça, je les link. Chacun est linked à l'autre. De façon à ce qu'ils ne peuvent plus s'échapper, enfin pas se séparer. Donc pour le moment, à moins que je veux séparer, donc je ne sais pas. Mais là maintenant c'est bon. Quand je termine comme ça, je peux maintenant partir. Je reviens peut-être maintenant le lendemain encore pour maintenant commencer le montage. Maintenant, quand je reviens en Premiere le jour d'après, la veille, j'ai à synchroniser l'audio avec les vidéos. Ce que je fais maintenant, c'est que je regarde chaque prise. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre. Maintenant, je sectionne celles qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises. Celles qui sont bonnes, je peux dire, ok. Celles qui sont bonnes, je peux dire, je monte, je soulève comme ça là. Et celles qui sont mauvaises, je peux dire que je laisse dans la même position initiale. Donc, je regarde toutes les prises. Bonjour, c'est Jean. Et je voudrais t'inviter à mon 24e nouveau. Tu vois, je regarde toutes les prises et je les découpe. Je découpe chacune des prises. Maintenant, si c'est un film ou si c'est un grand projet, bien sûr, ça va être beaucoup plus de prises à regarder. Mais c'est important de faire ça. Bonjour, c'est Jean. Et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre. Tu vois, je sectionne. Celles qui sont bonnes, je maintiens. Celles qui sont trop bonnes, je mets plus high, je mets en haut. Celles qui sont moyennes, je mets comme ça. Et celles qui sont moins moyennes, je fais comme ça. Donc, je fais la même chose pour le plan 1. Je fais ça pour tous les plans 1. Tu as vu tous les plans 1 ici. Tous les plans 1, je fais ça. Je sectionne. Après, je fais la même chose ici. Je fais la même chose ici pour le plan 2.
Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Tu vois, je coupe. Ça, c'était pas trop terrible. C'était pas trop terrible. Donc, en fait, je commence déjà le Bonjour, c'est montage. Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Celle-ci n'est pas mal. Donc, je découpe celle-ci. Et je mets ça en haut, en haut. Là, je sais que ça, c'est la meilleure. Ça, pour le moment, c'est la meilleure prise. Je fais la même chose avec celle-ci. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Voilà, celle-ci est vraiment très bonne. Donc, je coupe celle-ci et je la mets en haut, plus haut. Parce que je sais qu'elle est la meilleure pour le moment. C'est ça que je fais, en fait. Là, je sais que je la mets même ici de ce côté pour savoir que c'est bon. Donc, je fais la même chose avec le reste. Maintenant, je fais la même chose ici. Avec celle-ci. Le troisième plan. Exactement la même chose pour les trois plans. Et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Tu as vu, je regarde en bas. Donc, c'est pas trop terrible. C'est pas la bonne prise. Donc, je la maintiens ici en bas. Je fais la même chose avec celle-ci. Pour voir. Et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Celle-ci est bonne. Je monte avec celle-ci. Je fais la même chose pour les autres. Je vais prendre une un peu plus loin parce que c'est là où je me suis j'étais déjà un peu prêt pour la performance. Et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Voilà. Je prends celle-ci. Celle-ci elle est la meilleure. Donc, je fais la même chose. Maintenant, dès que j'ai fait ça, je laisse les autres. Donc, je sais que celle-ci, c'est la meilleure. C'est la number one. Je la laisse ici en haut. Pour le troisième plan. Ça, j'ai à choisir. Je sais que, ok, voici le number one pour le deuxième plan. Je vais essayer de les ramener proche chacune, l'une de l'autre. Je les ramène proche pour que tu vois un peu. Je te montre un peu comment je travaille sur le projet. Donc, le montage, comment ça se fait. Donc, voici la meilleure. Celle-ci, c'est la moins meilleure. Et voici la pour le deuxième plan. Donc, la moins meilleure, j'ai pas vraiment besoin. Je vais garder dans les deux, c'est la meilleure du deuxième plan. Ça, c'est la moins meilleure du deuxième plan. Voici la meilleure du troisième plan. Ça, c'est la moins meilleure du troisième plan. Je fais la même chose ici, là. J'enlève déjà ça, puisque j'ai déjà ma meilleure et la moins meilleure. Ici, pour le premier plan. Donc, je viens ici avec ça. Fais pareil ici. Non. Ça, c'est le meilleur. Donc, ça, c'est le moins meilleur. Et ça, on enlève parce qu'on a besoin juste d'une. Maintenant, de ces trois plans-ci, j'ai une prise, deux prises pour le premier plan, une prise, deux prises pour le deuxième plan, une prise, deux prises pour le troisième plan. J'ai besoin d'une seule prise sur chacune. Une seule. Pardon. Maintenant, disons que j'enlève ça. Non, pardon. Disons que je mets, ça c'est le troisième plan, je mets ça ici. La moins meilleure, troisième, deuxième plan et moins meilleur, premier plan. Voilà, donc je reste seulement avec les meilleurs. Ici. Pour le premier, ça c'est le deuxième plan. Troisième plan. Maintenant, individuellement, chacune de ces plans-ci, ce plan-ci, sont supposés les meilleurs. Mais ça peut arriver que la synchronisation, quand j'essaie de faire le montage, ça ne matche pas. Parce que la continuation du mouvement n'est pas exactement la même chose. Ça empêche là, ça ne donne pas, ça ne matche pas bien. Donc, je suis obligé de venir chercher ici, là, une des autres pour voir laquelle match avec une de ces meilleures-ci. Donc, parfois, les trois meilleurs ne matchent pas exactement. Il faut que tu comprennes ça. Parfois, quand tu prends les trois meilleurs, ça ne donne pas au montage. En termes de continuation du montage, du coupage, ça ne donne pas. Donc, tu es obligé de prendre une moins meilleure qui va aller avec une meilleure, ainsi de suite. Donc, essayons un peu de faire ce montage-là rapidement. Et c'est juste rapidement pour que tu vois un peu. Bonjour, c'est Jean. Non, il y a le regard, j'ai oublié. Il y a le regard. Voilà. Bonjour, c'est Jean. Et je voudrais t'inviter. C'est Jean. Bonjour, c'est Jean. Et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023.
2023. Sois pas en retard. Ok, regardons un peu. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Bon, maintenant, je coupe ça. Je peux faire une autre take pour améliorer un peu plus le cut. Parce que le cut allait ici à partir de... Regardez C'est ici. Jean et je voudrais t'inviter à... Ici, ça donne bien. Quand je fais bon, c'est Jean. Jean et je voudrais t'inviter à... Maintenant, je peux essayer un peu de rendre ça un peu plus fluide, plus smooth. J'ajoute un peu ici, légèrement. On va voir ce que ça donne. Jean et je voudrais t'inviter... Voilà, tu vois, c'est un peu plus smooth au lieu que trop C'est coupé. Jean et je voudrais t'inviter à... Tu as vu? Et je vais un peu essayer de reculer légèrement ici et ajouter un peu ici légèrement pour voir ce que ça donne. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter... Tu vois, là, c'est un peu plus lent. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter... Tu vois? Donc, je reviens sur ça, je vois le cut. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24... Tu vois, là, ça allait un peu plus naturel, ça ne se ressent pas trop cut. Oh, ici, par contre, Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à... ici, on ressent le cut, hein, il a coupure. Donc, voilà un peu comment je fais le montage et de façon fluide. Le but est de rendre la vidéo-ci de façon bien fluide. C'est-à-dire que quand tu vois ça de façon continue, tu ne ressens pas trop de coupure. Tu ressens que voilà, ça se passe bien, les images se passent bien, l'audience ne ressent pas la coupure complètement. La majeure partie du temps dans les services directs, on fait Outro 2. Le but est de faire Outro 2 produit final pour que le client ait un choix. Mais j'ai oublié de mentionner, le client doit venir, toi le client, tu dois venir choisir, tu dois venir faire ton choix. Tu dois venir faire ton choix 2 jours après. C'est-à-dire que 2 jours après le shooting, 2 jours après qu'on ait filmé la vidéo, tu dois venir faire le choix de... comment je veux dire? Le choix des prises. Donc chacune de ces prises-ci, on va te les présenter, on va te les mettre sur une vidéo. Et tu viens 2 jours plus tard et tu fais le choix. Tu choisis les 3 ou 4 prises que tu trouves que elles te plaisent. Et c'est sur ces 3 ou 4 prises là, tu vas nous faire un top 3, un top 4. Tu vas nous faire un top 4. Donc sur le top 4 qu'on va choisir, on va faire le montage. Parce que c'est ton service direct. On ne peut pas faire un montage sur des prises que nous seulement nous choisissons, que nous on trouve bien. C'est ton service direct, c'est ta vision, c'est toi. Donc tu dois venir au studio, c'est important. C'est absolument important que tu viennes au studio. On le mettra dans le contrat, dans l'accord commercial, que 2 jours plus tard, tu dois venir au studio pour faire le choix de tes prises, le top 4 de chacun des plans. Ou alors, si tu ne peux pas venir au studio, ce que tu fais, c'est que tu nous signes un waiver. Un waiver, c'est en fait, c'est un document qu'on va écrire, qu'on va te envoyer, que tu dois signer, qui nous délègue en fait l'autorisation de choisir les prises à ta place par rapport au service direct que tu me demandes. Donc, voilà. Donc, on fait moi, le monteur, en tant que monteur, je fais le choix des prises et je fais le montage. Dès que j'ai ce qu'on appelle, le rough cut. Le rough cut, ça dit que la première, si on peut dire apparition, c'est-à-dire le premier truc final, fini. Donc, voici ce que j'ai choisi. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Voilà. Voilà ce que j'ai choisi. Ça allait un peu rough. Je vais essayer de voir si je peux un peu raffiner un peu légèrement. Et je... On va voir si je peux un peu raffiner ça légèrement et rapidement. C'est Jean et je voudrais... C'est Jean et je... Tu peux voir que après juste un petit travail que je viens de terminer ici là, je vais te montrer 3 versions différentes. Hein, tu me dis laquelle tu trouves que tu trouves meilleure quoi. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai fait. Voici une autre version que j'ai améliorée. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Ok. Et voici la dernière version. Celle-ci, je la trouve meilleure en fait. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Voilà. Tu vois ici,
là, il est réveillé. Ça dit que les yeux, la performance est meilleure, nettement meilleure que la première. Regarde. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon... Tu vois, contrairement à ici. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter Tu à vois, mon... même la coupure est un peu lente. Tu vois, même la coupure était un problème ici, là. Regardons ici. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon... Tu vois, c'est un peu lent. Ça dit que la performance du début-ci, c'est un peu mort. Celle du début-ci. Bonjour, c'est Jean. Tu vois, c'est un peu mort, c'est un peu fatigué. Bonjour, c'est Jean. Tu vois, or ici... Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire. Tu vois que ça construit seulement sur la deuxième. Parce que la deuxième, elle est... Vraiment, la deuxième, elle est importante, tu vois. Et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire. Tu vois, et même ici. Et je voudrais t'inviter à mon... Tu vois, même Je ici. voudrais t'inviter à mon... Or, le début... Bonjour, c'est Jean. C'est pour ça que c'est important d'avoir une constance performance dans chacune des émotions et dont on a discuté, donc on parlait d'émotions de joie normale, que ce soit normal, que ce soit maintenant enthousiastique ou que ce soit explosion. Chacune, on a donné ces trois là. Et maintenant dans chacune des trois, je crois qu'on a encore donné d'autres sections. C'est important d'être constant, très constant. Voilà, donc bien sûr c'est un anniversaire, donc ce n'est pas vraiment ton métier d'être dans c'est pas vraiment ton expertise, donc c'est voilà, c'est pour te donner un peu les détails de l'importance de quand tu veux vraiment avoir une bonne vidéo, l'importance de vraiment avoir cette constance là, être constant et mettre un peu du travail à part ton travail personnel et ta vie privée, ta vie de travail personnel, de famille, tout ça. C'est quand tu veux te lancer, faire une vidéo comme ça et que c'est toi le talent. C'est important que tu mettes un peu de tien à l'intérieur pour que le produit final soit très bon et que tu sois fier de toi. Et que vraiment ça donne, comme par exemple tu regardes cette vidéo, tu as vraiment envie de venir quoi. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine étape. Une fois que j'ai les images de la coloration de l'image et j'ai le travail du technicien VFX, je les importe sur Premiere. Là maintenant c'est encore le travail maintenant du monteur. Moi le monteur maintenant en tant que monteur, vous avez déjà vu le travail du coloriste et vous avez vu le travail du technicien VFX. Donc j'importe dans cette vidéo là, je les importe, pardon, excusez-moi, je les importe donc voilà, je les importe donc et je les place là et je vois maintenant le travail. Je vais bouger un peu ça légèrement. Ok. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Voilà. Ça, c'est le travail fini du coloriste. On va revoir sans le truc et on va changer de temps en temps pour voir un peu la différence. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Il y a une très grosse différence. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, maintenant on regarde notre temps. Notre temps c'est quoi? On a 7 secondes. 7 secondes 0,3 tiers. Alors qu'on avait prévu, on avait dit à 10 secondes. On a dit 10 secondes et puis 5 secondes pour la partie graphique définition. Donc maintenant il est question d'ajouter maintenant la partie graphique définition. D'ici, quand il dit soit pas en retard. Donc Pas en retard. de là, à partir de là. Et voilà, c'est juste une question de juste quelques petits... ça c'est un autre travail. C'est de polir maintenant le travail final.
Retard. Retard. Donc, ce que je fais, c'est polir légèrement ça. Pardon. Ah. J'essaye de polir, enfin, polish, c'est-à-dire que voilà, de rendre ça smooth, la transition finale. Retard. Voilà, voilà. J'essaie de rendre la transition finale smooth. Donc, voilà comment un peu. Sois pas en retard. Ça allait un peu plus vite. On va essayer un peu de rendre ça un peu plus. On va reculer légèrement. Ok. C'est ici qu'on veut que ce soit. Donc on va mettre ça ici. Et l'autre, on va mettre ça là. À peu près quelque chose comme ça. Voilà. Retard. Et puis voici ce que ça va nous donner. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Ok. Et c'est fini. On revoit encore. Bonjour. On revoit encore. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Voilà. Et c'est fini. Quand on regarde bien sur le temps, on a 11 ici là, à peu près. On a 11 secondes 24 tiers. 11 secondes 24 tiers. Donc c'est pour te dire un peu à peu près, nous avons respecté le temps. On avait dit 15 secondes. C'est-à-dire ici par exemple, c'était par exemple, bon, on sait que c'était pour les amis et la famille et les amis cette vidéo. Mais si c'était un projet par exemple qui devait passer à la télévision. Et la télé, ils vous ont dit, tu n'as que 15 secondes, pas plus. Exactement 15 secondes. On a même fait moins de 15 secondes. On a fait mieux. Donc, c'est souvent les télévisions, normalement, sur le plan professionnel, elles aiment même ça quand la personne respecte le temps demandé en termes de la position. Ils n'aimeraient pas couper le produit de la personne, le produit visuel de la personne, juste parce que la personne n'a pas respecté les temps et les délais. Mais voilà le produit final. Maintenant, une fois que c'est terminé, maintenant il faut render la vidéo. Cette partie-ci, je vais faire un link. Je vais enlever cette partie-ci. Et cette partie va devenir la nouvelle partie. Voilà. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais render. On render la vidéo. Render, ça dit qu'on maintenant imprime sur le plan vidéo la vidéo, quoi. C'est le plan audiovisuel, la vidéo. Vidéo d'anniversaire. Vidéo d'annonce d'anniversaire. Voilà, on a mis le son. Voilà, on sait qu'on va imprimer ça sur, on va render ça sur notre ici.
Et une fois que c'est prêt, on render. Maintenant, parlant de render, ça serait important que vous nous donniez une clé, parce que ça sera même dans l'accord commercial de ces services contrats, que vous devez nous remettre une clé USB. Vous devez nous remettre une clé USB. Normalement, on préfère que vous l'achetiez, parce qu'on n'aimerait pas acheter une clé qu'après, on ne soit pas sûr, que vous nous dites que voilà, si ça, qu'il y a des problèmes avec la clé, peut-être ça ne marche pas ou ça ne marche pas. On préfère que vous l'achetiez. Maintenant, mon problème, c'est que vous achetez une clé qui a peut-être des virus, qui peut avoir des virus à l'intérieur et vous ne savez pas. Donc, vous allez prendre juste un truc moins cher comme ça, un truc, voilà, juste parce qu'il faut acheter une clé, vous allez seulement prendre un truc vraiment moins cher parce que vous apportez. La majeure partie de ces clés, parfois, souvent, peuvent avoir des virus. Donc, il faut trouver une structure ou un magasin qui vend des clés vraiment professionnelles, de très sûres, où il faut acheter. C'est pour ça que la majeure partie du temps, c'est mieux peut-être qu'on en discute. On aimerait peut-être, nous, le studio, se charger de ça, que vous nous remettez l'argent. Et si c'est le cas, il va falloir que vous le fassiez juste après, ça dit, mais vraiment juste après la production. Juste après la production du projet, c'est-à-dire la production, c'est-à-dire le shooting. Après qu'on ait filmé le shooting, juste après, c'est là où vous devez, il va falloir que vous nous remettiez ces clés-là. Maintenant, si vous ne nous remettez pas la clé maintenant, vous avez le temps, parce que là, on sera en train de faire le montage, tout ça. Mais il va falloir qu'une fois qu'on vous présente c'est-à-dire on vous contacte, une fois que la vidéo est finie, comme là maintenant, on vous contacte de venir voir le produit fini final. C'est ce qu'on appelle souvent le rough. Le rough cut est fini, mais ça dit que le premier showing, c'est la première présentation au client. Et on regarde. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Voilà. Donc, et on te présente, c'est comme ça se passe. Donc, la majeure partie du temps, vraiment, on te présente une vidéo. Parce que tu as déjà fait le choix des prises et on a pris la prise que tu as choisi numéro 1 parmi le top 3 ou 4 que tu nous as montré. On a ajusté en fonction de si ça ne matchait pas bien. Mais on te présente le choix que tu as voulu. Tout a été ton choix. Dès le début, rappelle-toi les questionnaires et tout ça. Donc la vision était affinie. On a seulement réalisé. Donc techniquement, il ne devait plus avoir d'ajustement à faire. Il ne devait plus avoir, est-ce qu'on peut changer ceci, on peut changer cela. Ça sera un problème si tu nous demandes de changer. On va le faire, mais il faut que tu comprennes que, à moins que ce soit quelque chose, vraiment une erreur que nous on ait peut-être faite, ou bien un truc vraiment très basique de juste ceci, de changer, mais techniquement le travail est déjà fait. Donc on te présentera cela avec, ça c'est maintenant, là ce n'est plus le monteur qui parle, ça c'est maintenant le réalisateur ou le producteur, ou les deux qui te parlent. Il te présente le produit et maintenant tu es d'accord, et là maintenant on te présente la facture, et tu dois nous remettre la clé, tu dois nous remettre cette clé là pour que nous puissions mettre tout le travail à l'intérieur et tous les trucs qu'on doit mettre à l'intérieur. Voilà. Maintenant, il y a un élément important que j'aimerais discuter avec vous. C'est que le monteur, comme on a dit, ses prix, il le charge de différentes façons. C'est-à-dire que ça dépend de comment chacun de ces postes-là, que ce soit le coloriste ou le technicien des effets spéciaux ou le monteur. Chaque monteur est différent, la façon dont il facture ses prix, la façon dont il approche le travail. C'est un monteur facture en fonction du temps sur lequel il travaille, la durée du travail sur laquelle il travaille sur le projet. C'est un facture en fonction du projet lui-même, le budget qui a été mis. C'est un facture en fonction de la complexité du montage qu'il doit faire. C'est un facture en fonction même de tout ce que je viens de citer. C'est vraiment un concept ça dépend du monteur ou du coloriste ou du technicien VFX. Maintenant, pour le montage, moi ici ce que je fais, c'est que comme je vais sur le plan logique, et il y a différentes façons d'aller par rapport à comment tu peux facturer ceci. En cinéma, il y a l'image télévision.
Ça dit que l'image de la télé que tu vois, quand tu vois la télévision de façon normale, on appelle ça une image de 30 frames. Frame, c'est F-R-A-M. Frame en français, mais frame. Frame, c'est en fait comme une photo. Ça dit que c'est comme un brin de... Ça dit c'est comme une photo en fait. Ça dit c'est comme une photo. Si on peut dire une tierce de photo si tu veux. Ça dit qu'une tierce de photo. C'est ce qu'on appelle frame. Ça dit... Pour que tu vois l'image d'une seconde une seconde d'image de télé, ça dit que tu vois la télé là, c'est 30 photos qui sont passées. Ça dit 30 photos, 30 petites photos. Ça dit des petites photos en une seconde. La caméra a enregistré 30 petites photos continues pour que ça te donne une seconde de vidéo. Une seconde. Ici, je vais te montrer un peu ce que c'est qu'une frame. Regarde ici. À partir d'ici, là, tu vois, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Bon, quand on avance là, tu as vu, ça fait quoi? Une. N'est-ce pas? Maintenant, je vais approcher ça de façon très proche pour que tu vois un peu. Tu vas comprendre ce que c'est qu'une frame. Quand on dit frame, tu vas comprendre ce que c'est. Frame, ça dit que une photo. Bon. J'ai séparé. Maintenant, regarde. Ici, on a 0. Tu as vu? On a 0. Une frame, pardon, une frame, tu as vu, on a une. Tu as vu? Une frame. Ça, c'est une frame. Voici une frame. Je vais réduire ça. Je vais réduire ça. On va même laisser, on va même les links, hein. Comme ça, c'est plus facile. Ça nous permet de, voilà. Voilà. Voici une frame. Donc, si je te dis une frame, voilà ce que tu vas voir. Tu as vu? Je reprends. Une frame, voici ce que tu vas voir. Voilà ce que tu as vu. Ça, c'est une frame. Maintenant, une frame, ça, c'est pour l'image de normale. C'est-à-dire, quand tu vois la télé de façon normale. L'image de cinéma, c'est-à-dire que l'image un peu plus cinématographique, c'est 24 frames. Donc, 24 photos au lieu de 30 photos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 24, ça va être combien? On va aller jusqu'à 24. On a combien là? Allons jusqu'à 24. Ok. Bonjour. Voilà. Tu as vu? Bonjour. Le bonjour là, voilà 24 frames. Ça n'a même pas fait une seconde. Bonjour. Ça fait exactement une seconde. Bonjour. Tu as vu? Exactement une seconde. Tu as vu? 24 frames. 24 frames. Après ici, la prochaine c'est une seconde. Tu as vu? Une seconde. Donc, 24 frames, une seconde. Donc moi je prends mes notes. Je prends mes notes rapidement. Bon. Un coloriste, comme par exemple moi, bon, j'aime coloriste, ici pour le montage par exemple, la façon dont pour moi je facture le montage, une seconde d'une image de film c'est 24 frames, 24. Une seconde d'une image à la vue normale dans la télévision, c'est 30 frames. Si tu veux voir la différence, quand tu vois un film peut-être à une salle de cinéma, la façon dont le film et les images, comment ça se passe, l'action, la rapidité, comment c'est pas la même chose quand tu vois par exemple une image de novelas, c'est-à-dire que une série novelas. Tu vas voir les séries novelas, c'est un peu plus calme, l'image c'est un peu comme ça va en ralenti, mais en même temps c'est normal. C'est ça la différence. Celle-là va à 30 frames. 30 frames, donc 30 photos. Et l'image film c'est 24 frames. Donc,
Une seconde d'image à la vue normale télé, c'est un 4 frames. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que 10 secondes, c'est 240 frames d'image film. Et 10 secondes, c'est 220 frames d'image vue télévision. Si une frame, donc si une frame que tu as vu tout à l'heure là, qu'on a fait comme ça, tac là, ça c'est une. Si une frame-ci, hein, de base, est 25 francs CFA, comme c'est notre valeur minimale au Cameroun, si c'est 25 francs CFA, alors 24 frames de film, ça nous donne 600 francs CFA. Donc 30 frames d'image télévision, ça nous donne 750 francs CFA. Cette image-ci a été filmée, le shooting de cette image a été filmé en 24 frames. En 24 frames. Maintenant, si j'ai parlé ça au début, quand on disait que ça va passer à la télé, où est-ce que ça va passer? Dis-nous quelles seront les données que la télévision a demandé. S'ils veulent qu'on filme en 30 frames, on filme en 30 frames. Maintenant, cette image a été filmée en 24 frames. Ça, on sait ça. Maintenant, on sait que... Donne-moi une seconde. Voilà. On sait que d'ici à ici, techniquement, on a combien? On a 6,15. Mais on va mettre ici même. Parce qu'on bouge un peu le temps de l'autre. Ici, c'est complet. Donc, on va dire 6,15. On a... Comment là? On a dépassé... Ouais, on est à 6 secondes, 15 tiers, si on peut dire, frame. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Si une seconde de télévision égale 750, on va sélectionner film, parce qu'on a 24 frames. On n'est pas sur télévision. On a 24 frames, et non télévision. Donc, les 600... Oh, j'ai commis l'erreur là-bas. Ok, c'est pas grave. Ouais, prenons télévision. Je crois que prenons télévision. Prenons télévision, c'est très simple. On prend les 7500. Hein, supposons qu'on ait filmé ça avec les images télévision, ok? Si une seconde d'image télévision égale à 750 francs CFA, 10 secondes d'image télévision, ça va faire 7700 francs CFA. Bon, ça fait moins ici, là. Parce que, rappelez-vous, j'ai changé le premier montage que je vous ai montré, c'était exactement 10 secondes. C'était 10 secondes. Bon, ici, j'ai fait des ajustements. J'ai fait un autre montage rapidement. Ça, qui nous a donné 6. Là, on a 6 secondes 15 tiers. Bon, j'ai déjà fait les calculs pour 10 secondes. Donc, on va seulement supposer 10 secondes. Juste pour l'illustration. Je ne ferai pas ça dans les budgets réellement. Mais voilà, c'est juste pour l'illustration. Ce n'est pas une illustration réelle. C'est juste voilà. Donc, pour 10 secondes, on suppose que d'ici là à là, c'était 10 secondes. Ça va nous donner 7700 francs CFA. C'est-à-dire le montage de ça. 7700 francs CFA. Voilà un peu comment j'aurais peut-être calculé ça. C'est-à-dire que en fonction de chaque frame coûte tant. Chaque frame coûte tant. Maintenant, ça peut varier. Le monteur peut dire, ok, moi, au lieu de 25 francs, le frame, moi, je vais prendre 50 francs ou bien je vais prendre 100 francs. Maintenant, ça dépend du projet, ça dépend du film, ça dépend de... Maintenant, il peut même dire autre chose. Il peut dire, ok, oh, moi, je ne vais pas charger en facture en fonction de la frame, c'est-à-dire en fonction de chaque photo. Je vais facturer peut-être en fonction de ceci ou de cela. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ça dépend de chaque projet. Mais au moins, tu as eu déjà une idée de comment le montage, la facturation de montage se fait pour, par exemple, une image de 30 secondes, de 10 secondes ou de ceci. Voilà une idée. Il y a d'autres façons de facturer. Mais voilà comment moi je facture ça. Et je crois que je parle déjà de ça dans le budget. J'ai parlé de ça dans le budget. J'ai expliqué déjà comment ça se passe par rapport à comment je facture le budget. Ou bien je vais parler de ça tout à l'heure. Donc bref, je sais pas exactement comment je fais ce montage. Mais tu auras cette information là, comment ça se passe. Et le prix final la facture finale du monteur. Et voilà, total. Par rapport à tous ces éléments là. Voilà. Ok, maintenant tu as vu un peu ce que je fais en tant que monteur, c'est-à-dire le jour J même, quand on termine de filmer, et le lendemain, ce qui se passe quand, voilà, en termes de venir maintenant, parce que rappelle-toi, tu es supposé, toi le client, 2 jours plus tard, tu es supposé revenir au studio
pour choisir les prises, les différentes prises, on peut dire top 4 prises que tu préfères. Et c'est dans ce top 4 prises qu'on va faire le montage. On va faire le montage avec celle-là. Comme ça, on n'a pas de problème est-ce qu'on peut ajuster ceci ou bien est-ce qu'on peut changer ceci à la fin. On a choisi, on a fait ce que tu as demandé du début dès les questionnaires jusqu'au montage. Donc, tu fais ton choix le deuxième jour après le tournage. Donc, le tournage fini, le lendemain, tu ne viens pas. Le jour d'après, c'est là où tu viens. Donc, après, dans ce jour, tu vois, tu as vu un peu tout le travail que je fais en tant que monteur. Maintenant, parlons du budget du monteur. Comme on a dit, 20% du total des coûts des outils des appareils. On sait que le coût des outils des appareils c'était 25 547,87 francs CFA. On va multiplier par 0,2. Ça nous donne 5109,57 francs CFA. Okay? 5109,57 francs CFA. Un élément que j'aimerais mentionner aussi là, j'ai fait une erreur. Bon, c'était pas une erreur. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait les calculs par rapport au monteur, quand on dit un frame, par rapport au 1 frame et puis le 1 frame, la conversion des 1 frame par rapport sur le plan financier, donc 1 frame 25 francs. Et on a tout sur la vidéo tout à l'heure, tu as vu que on a dit pour une image de télévision c'est 7000 francs et une image je crois de cinéma comme c'est 24 frames, je crois c'est 6500, un truc comme ça. Quand j'ai travaillé, j'ai fait le budget. Le premier code que je vous ai montré, je t'ai montré tout à l'heure, c'était 10 secondes. Quand tout à l'heure dans la vidéo, tu as vu les codes. Après, j'ai changé, j'ai fait 3 autres ajustements où je t'ai montré les différents autres ajustements. J'ai changé, j'ai préféré prendre celle qui était meilleure parce que c'était un peu mieux que le premier que j'ai fait. Or, ce que j'aurais dû faire, c'était changer changer les chiffres ici parce que c'était plus le même chiffre, c'était plus 7500. Parce que la durée maintenant de ce montage a été plutôt 6 secondes 5. Tu as vu dans la vidéo 6 secondes 5. Mais comme j'avais à faire pour 10 secondes, j'ai préféré maintenir, les 7500. Ça c'était un 2. La vidéo a été filmée sur 24 frames par seconde au lieu de 30 frames par seconde. Donc j'ai aussi fait cette erreur, ça devait normalement être 650, mais au lieu de 750. Donc 7500 ou 6500, je pourrais m'appeler plus près. En fait, j'ai fait le flip, j'ai fait l'erreur sur ça. Mais comme c'est une vidéo, vraiment comme c'est une vidéo d'annonce, c'est juste une erreur d'ajustement. On va seulement aller avec, on va supposer que l'image a été filmée en 30 frames au lieu de 24 frames, donc 7500. Et au lieu des 10 secondes, en fait, qui était prévu normalement, c'est 6 secondes et 5. Je garde ça comme c'était 10 secondes. Parce qu'au début, on avait arrêté 10 secondes. J'ai fait le travail pour 10 secondes. Et plus tard, j'ai ajusté, mais j'ai oublié d'ajuster. J'ai ajusté le montage. Et ça nous a donné 6 secondes quelque chose. Et j'aurais dû ajuster par rapport à ça. C'est pour ça que c'est important aussi mais voilà, bref. C'est juste pour mentionner ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous informer par rapport à ça. Donc, ça va donner 5109,57 francs CFA. Okay? Plus, on va faire plus maintenant, 50% du pourcentage du total des coûts de l'outil utilisé, qui est Premiere Pro. Ça va donner combien? Ça va donner 3107,98 francs CFA multiplié par 0,5. Ça va donner 1537,99 francs CFA. Maintenant, plus les 7500 des 10 secondes d'image de télévision. Rappelez-vous, au lieu de ce n'est pas 10 secondes, c'est 6 secondes 5. Parce que j'ai ajusté et j'ai oublié de faire la reconversion de ça ici. J'ai fait les calculs, je ne vais pas recommencer à faire ça maintenant parce que j'ai fait tout le budget, tout. Donc, c'est une erreur, mais c'est juste pour vous informer, pour que vous sachiez quand même la vérité dessus. Donc plus les 7500, ça donne le taux de la main-d'œuvre du monteur est de 14 147,56 francs CFA. Il faut que vous sachiez que le travail de post-production coûte beaucoup d'argent. Il faut que vous sachiez ça, ça coûte beaucoup d'argent. Que ce soit les monteurs, techniciens, effets spéciaux ou coloristes, ça coûte de l'argent. Donc, voilà. Mais 14 147,56 francs CFA. Voilà le travail, voilà la paie qu'on va donner au monteur pour le poste de monteur pour cette vidéo d'annonce d'anniversaire. Okay? Vous connaissez les ajustements, les petites erreurs que j'ai faites. Donc, normalement, ça devait être un peu plus bas, légèrement.